Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve ce matin pour un petit tirage sur YouTube, tirage que j'avais effectué, je suis désolée pour le coq, c'est pas le mien, il vient squatter chez moi, donc bon ça va être, je pense qu'il va chanter un peu pendant la vidéo vu que je suis dehors, mais bon, c'est pas dérangeant je pense, j'espère. Donc je vous disais, j'avais fait ce tirage avant-hier, mais ma vidéo a coupé. Donc c'est pour ça, là, je vous refais l'interprétation de ce tirage, qui je pense est très parlant et qui va vraiment dans les énergies du moment, les énergies de cette nouvelle lune. Et c'est un message vraiment qui pour moi est récurrent de la part des guides. Et je pense qu'il faut du coup que je vous le passe. Donc j'ai commencé par faire en fait un tirage avec l'oracle de l'impudeur de mon amie Annabelle Medium. Donc j'ai tiré en fait cette carte qui dit que en fait il faut faire attention à qui vous parlez. Je sais que vous avez peut-être besoin de vous confier, de dire les choses, on en a tous besoin, hein, du fait qu'on soit humain, on a besoin en fait de parler et de se confier. Le problème c'est qu'il ne faut pas le faire avec n'importe qui. Et là on vous dit de faire attention parce que c'est pas toujours, les oreilles à qui vous le dites ne sont pas toujours des oreilles bienveillantes. Donc voilà, on vous dit de faire attention. On vous dit de vraiment prendre du temps pour vous, du repos, de vous aimer vous-même en fait. Vous êtes vraiment tourné sur les autres. Vous êtes vraiment en fait en demande d'amour, en demande d'attention. Et mais il va se taire ce coq, pardon. En demande d'attention et en fait vous vous intéressez pas forcément aux personnes qui sont bienveillantes, encore une fois, avec vous. Donc on vous dit de prendre soin de vous, de plutôt vous recentrer sur vous et de vous écouter, d'écouter votre intuition et d'écouter ce que vous ressentez quand vous rencontrez quelqu'un, de vraiment faire attention à votre ressenti parce que c'est quelque chose qui est vraiment important, de manière à vraiment voir quelle personne est honnête et quelle personne ne l'est pas. On vous dit avec cette carte de la voyageuse, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, qu'en fait il va y avoir des ouvertures pour vous, des nouvelles opportunités peut-être que vous allez devoir vous déplacer pour ça. Alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau affectif, mais pour ça il faut vraiment que vous laissiez vos valises, les valises du passé. Donc vous êtes encore trop tourné sur ce passé. Donc pour vraiment voir ces opportunités, pour ouvrir les yeux dessus, pour comment dire, pour en prendre conscience, il faut vraiment en fait lâcher le passé. Vous voyez la carte non là, c'est encore, les guides vous disent non, non, arrête avec ce passé, arrête de te prendre la tête avec ça, avec ce qui s'est passé, avec ce qui t'embête, avec ce qui te reste en travers de la gorge, parce que cette carte-là qui dit que vous ne dites pas, ça peut également vouloir dire qu'il y a des choses que vous n'avez pas dites, parce que qui restent encore coincées et qui du coup vous bloquent pour avancer. Enfin, on vous dit vraiment d'avancer, mais de ne pas se précipiter en fait. Vous voyez ce fil-là, l'équilibriste, d'avancer, mais de bien regarder où vous mettez les pieds avant de le poser. De pas y aller en fait tête baissée. Ça me rappelle un peu le tirage que j'ai fait sur Instagram, le tirage 3 choix. Le message il est un peu identique, mais c'est normal parce que je crois que les guides ils insistent vraiment sur ce message. On est vraiment dans cet état d'esprit, beaucoup en tout cas, ceux qui vont écouter en tout cas cette vidéo YouTube je pense qui ont besoin d'entendre ce message. Donc ensuite j'ai tiré avec l'oracle des miroirs. Donc l'oracle des miroirs, il nous dit quoi? Il nous dit vraiment un peu le même message, de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi, de se régénérer. J'ai le mot régénérer qui me vient dans la tête. On vous dit vraiment de méditer, de rentrer un peu à l'intérieur de vous, de vous recentrer pour vous retrouver en fait, pour retrouver la tranquillité, le nom de la carte, pour retrouver un peu une paix intérieure. Parce qu'il y a eu, pour moi, il y a eu une trahison, quelque chose qui vous a vraiment touché. Ça peut être d'ordre affectif, ça peut être d'ordre professionnel, mais ça peut être aussi d'ordre amical.
une grosse trahison amicale, peut-être. Alors là, j'ai la carte de l'homme, donc pour moi, c'est quelqu'un, la personne qui vous a trahi, c'est un homme. Donc ça peut parler d'amour, hein, effectivement. Une déception amoureuse, surtout que dans les cartes d'après, j'ai elle est où cette carte? Ex-partenaire, donc voilà. J'ai également la carte de la famille, donc ça peut être effectivement du coup au niveau d'un couple qui a eu une trahison, une rupture du coup par rapport à cette trahison d'une personne avec qui vous étiez déjà bien, j'ai la carte famille, donc une personne avec qui vous aviez construit quelque chose. Mais ça peut être également d'ordre amical avec quelqu'un que vous considériez comme un frère. Vous voyez, ça peut être ce genre de famille, ça peut être voilà, ça peut être quelqu'un qui vous a trahi, mais que voilà, qui vous a blessé. C'est, je vais pas dire que c'est pire que par amour, mais c'est autant blessant en fait d'avoir quelqu'un, d'avoir un ami, de penser que quelqu'un est notre ami et de voilà, de se faire trahir comme ça, c'est vraiment, je comprends que ça soit blessant, mais là on vous dit vraiment de passer à autre chose. C'est compliqué, hein, même pour moi, hein, parce que moi aussi j'ai vécu ce genre de choses et c'est compliqué et je comprends ce tirage parce que il faut passer à autre chose parce que déjà le fait qu'on ressasse, on envoie des énergies à ces personnes et ces personnes ne le méritent pas, vraiment, parce qu'il faut vraiment essayer d'arrêter d'y penser parce que ces personnes ne le méritent pas, en tout cas pas pour le moment. Je dirais que il faut penser à vous. Il faut vraiment penser à vous en fait. Donc j'ai eu la dernière carte, c'est la projection. Parce qu'en fait vous vous projetiez, je pense, avec cette personne. Ou alors vous vous êtes un peu trompé. C'est soit vous vous projetiez, soit en fait vous étiez un peu dans l'illusion de cette personne. Un peu la mettre sur un piédestal et du coup vous êtes tombé de haut parce que voilà, vous vous êtes trompé. Donc voilà. Ça arrive à tout le monde, hein, c'est pas un reproche. Hein. Donc après, du coup, j'ai tiré avec l'oracle des météores. J'ai tiré la carte de la tristesse, donc ça évoque bien l'état d'esprit. Alors, je ne vais pas dire que vous êtes tout le temps triste, mais je pense que vis-à-vis de cette histoire, ou de ces histoires, s'il y a eu plusieurs trahisons, vous avez ce sentiment de tristesse qui reste un peu au fond de vous. Et c'est ça en fait qu'il faut libérer parce que tout ça, ça vous bloque pour avancer pour vous en fait. Donc il faut vraiment être dans l'acceptation. Donc voilà, c'est ça je pense le plus compliqué parce que il n'y a pas de méthode. Je vous ferai peut-être une vidéo sur le mental parce que je pense que c'est ça qui nous bloque, qui fait qu'il y a un verrou et pour pouvoir être dans l'acceptation, il faut faire sauter ce verrou. Donc on me parle de rupture, vous voyez, donc trahison, ensuite il y a une rupture. Alors après, je pense que ces deux cartes vont ensemble. On parle de travail, donc entreprise, mais là je pense pas que ce soit au niveau professionnel. Je pense surtout en fait qu'on vous demande de vraiment travailler sur cette rancœur, parce qu'il y a de la tristesse, mais il y a de la rancœur. En fait, vous êtes sur deux blessures, blessures donc du coup de rejet, d'abandon, de trahison, enfin 3 blessures du coup, et en fait ça donne des émotions qui sont la tristesse et la rancœur, donc, et la colère du coup. La rancœur c'est un peu, je pense, niveau un peu de la colère, donc de la tristesse et de la colère. Là, du coup, on vous parle d'ex-partenaire, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça peut être vraiment un ex-conjoint ou ça peut être quelqu'un avec qui vous aviez lié des liens forts en amitié. On vous parle de blocage karmique, donc pour moi cette personne... c'est vraiment quelqu'un avec qui il y avait un lien karmique, enfin avec qui il y a un lien karmique. Donc c'est pour ça que c'est compliqué en fait de s'en libérer parce que c'est des liens qui sont forts. Donc on vous dit le fameux lâcher prise, même si c'est difficile, même si là j'ai l'impression que parfois, vous avez l'impression de lâcher prise, d'être enfin dans la libération de ça. Mais pour moi, si le message revient, si on nous le redonne encore, c'est que on fait ça en surface et qu'il y a un travail plus en profondeur à effectuer. Voilà. Et enfin, je me dis, ce lâcher prise,
pour moi, quand on arrive vraiment à lâcher prise, c'est-à-dire à ne plus penser, parce qu'en fait, rien que les pensées, si on pense à cette personne, on envoie de l'énergie. Comme je vous ai déjà dit, tout est énergie. Et les pensées, quand on pense à ça, à cette rupture, à cette personne, à cette rancœur, à cette tristesse, on envoie de l'énergie. On envoie de l'énergie à la personne et ça bloque. Ça bloque l'acceptation, ça bloque aussi le retour et la réconciliation. Parce que là, j'ai la carte de la réconciliation, donc c'est possible. Hein. Après, dans les relations humaines, il y a toujours plusieurs parties. Là, c'est ce que les guides me disent à l'instant T. Hein. Donc, ça peut évoluer parce que vous n'êtes pas tout seul en fait dans la relation. Il y a une autre personne. Et si l'autre personne, elle est butée et qu'elle ne prend pas le bon chemin, ben, ça peut retarder ou ne pas se faire. Vraiment, c'est pour ça que c'est compliqué les guidances sentimentales parce que voilà, ça ne joue pas que sur une âme, ça joue sur 2 âmes, voire plus. Donc vraiment, mais là, à l'instant T, on me parle de réconciliation. Si la personne en face suit le bon chemin, il y a réconciliation et il y a réussite. Mais vraiment, pour ça, il faut se lâcher prise parce que... il faut que vous preniez conscience des choses, des erreurs, des choses à réparer, enfin des choses à réparer en vous, des choses à accepter et des choses à guérir. Mais la personne qui vous a fait du mal, il faut qu'elle prenne conscience aussi du mal qu'elle a fait. Et il faut qu'elle vous demande pardon, je pense, et qu'elle prenne conscience de ça, parce que je suis pas sûre que pour l'instant ce soit bien rentré dans sa tête à cette personne et qu'elle soit dans cette phase-là encore. Donc voilà. Voilà, je pense que c'est tout pour ce tirage. J'espère qu'il vous a parlé. Moi, en tout cas, il me parle beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça m'encourage à continuer. Ça m'encourage à vous faire d'autres styles de vidéos. Hein, j'en ai d'autres qui sont prévus cette semaine ou la semaine prochaine. N'hésitez pas à me suivre également sur TikTok, sur Calypso Witch Society, où je fais des petits tirages rapides également. Et vous pouvez me trouver sur Instagram, sur le compte Calypso_Witch_Society. Voilà, je vous fais des bisous et je vous souhaite une belle journée, un bon dimanche, une bonne fin de week-end et je vous dis à bientôt.